C'est-à-dire que même si à un moment donné, la France subit quelque chose qu'on peut qualifier, à mon avis c'est un peu abusif, mais de grand remplacement, c'est qui veut ce grand remplacement et qui l'organise. J'avais déjà dit dans d'autres vidéos que par chance, la France était un désert au niveau des campagnes et qu'on pourrait un jour, quand les villes seraient invivables à cause justement de ce chaos ethnico-social organisé, qu'on pourrait se replier dans les déserts des campagnes françaises. Je vois qu'Attali, qui fait quand même partie comment dirais-je, de cette élite, de cette hyper-classe dominante. Je rappelle que c'est un des maîtres de Macron. Hein. Donc c'est vrai que je suis très, très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Attali réagit toujours à l'intelligence sorale, c'est qu'il se dit qu'il ne faut pas que les Français puissent préparer, à la limite, une reconquista en se repliant sur les campagnes. Je connais des tas d'endroits où il y a des villages qui sont en train de se vider et qui mériteraient d'être remplis. Les villages retrouveraient une vie si on y recevait les réfugiés. Et si on mettait des réfugiés là, qui recréeraient à la fois une vie sociale, ils créeraient leur emploi et des emplois pour les autres. Il est bien là pour dire qu'il faut remplir les campagnes désertées où il n'y a plus que des vieux Français en fin de cycle. Il faut bien remplir ces campagnes d'Érythréens et de Soudanais faméliques qui n'ont rien à voir avec notre ancien empire colonial, qui sont d'ailleurs pas spécialement musulmans, mais par contre qui sont des Noirs d'Afrique, qui viennent de zones de guerre, qui sont des mâles de 20 ans, qui ne sont pas là pour travailler et qui sont, comment dire, une bombe à retardement qui sans doute à un moment donné sera activée, comme elle va bientôt s'activer d'ailleurs, porte de la Chapelle, dans le 18e arrondissement. Hein, voilà. Donc prenons bien conscience à chaque fois, je le dis aux identitaires, hein, de qui veut ce chaos et qui agit pour ce chaos, qui à la fois montre du doigt le danger islamique et en même temps favorise l'immigration de gens qui sont de fait musulmans ou de toute façon qui ne sont pas des blancs d'Europe continentale par tous les moyens.